Bonjour à tous, je suis Steve Dallaval, le fondateur du Lyon Coach. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de coaching, de sport et de bien-être à la maison. Alors, au programme pour cette séance du jour, une séance de body sculpt. On a eu pas mal de demandes pour une séance un peu plus intense, pour venir se muscler l'ensemble du corps, de venir perdre du poids et de brûler un maximum de calories sur cette séance. Si vous sentez qu'à certains moments c'est trop dur ou que vous ressentez certaines douleurs, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire une petite pause et à reprendre à l'exercice suivant. N'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram et YouTube, Lyon Coach, et sur notre site internet lyoncoach.fr pour suivre nos aventures. Je vais vous laisser maintenant avec Clément pour cette séance de body sculpt. Bonne séance à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, je m'appelle Clément. On se retrouve ensemble pour cette séance de sport et de bien-être. Donc on est sur un renforcement musculaire, un body sculpt. On va travailler l'ensemble du corps. Donc je vous explique comment on va se composer la séance. On va avoir dans un premier temps l'échauffement, ensuite le corps de la séance et on finira avec les étirements et le retour au calme. J'espère que ça vous va, j'espère que vous êtes en forme. En tout cas moi oui, je suis prêt. On y va, échauffement, donc pied largeur des épaules, on déverrouille nos genoux, on inspire, on se grandit, on pousse sur nos mains et on expire, on relâche. Une deuxième fois, on fléchit un peu plus les jambes, inspirez et on souffle. Ok, super, on va venir enrouler nos épaules, on enroule les épaules, on garde une légère flexion sur nos genoux toujours les genoux déverrouillés. Voilà, donc la séance va durer environ 50 minutes. On va passer 50 minutes ensemble, on va passer un bon moment. Et on va entretenir notre physique, super important, santé physique et mentale, toujours. Ok, super, on va venir inspirer en resserrant les omoplates. Et on souffle devant. Donc je vous montre de profil. On va venir inspirer, donc là on sort la poitrine. Et on souffle, on place le bassin en rétroversion, on pousse sur les mains. Et on reprend. Donc vous le faites à votre rythme. J'inspire derrière. Et je souffle devant. Ok, super, parfait. Très bien, on se retrouve complètement redressé. Donc toujours la souplesse sur nos jambes. Là, on va enrouler le dos, donc le menton au niveau de la poitrine. On relâche les mains le long des jambes. Et on remonte. Donc là, on prend quelques minutes pour mobiliser nos articulations, pour se mettre en condition pour la séance. Voilà, toujours important cette phase d'échauffement avant l'effort. Soufflez en bas et on remonte. Là, on déroule vraiment vertèbre par vertèbre. Vous prenez votre temps, vous faites en fonction de votre respiration. Je souffle en bas et j'inspire en haut. Ok, super. Donc moi je reste de profil pour que vous puissiez bien voir la posture, que vous puissiez bien le faire chez vous à la maison. Donc là on a les pieds largeur du bassin. On laisse nos genoux partir vers l'avant, on a les mains au niveau de la taille. On laisse les genoux partir vers l'avant et on remonte. Voilà, on inspire en bas et on souffle. Donc là on cherche un travail au niveau de nos chevilles, souplesse au niveau des chevilles. On n'est pas sur un squat, d'accord, on ne pousse pas les fessiers en arrière. Laissez vos genoux partir en avant. Voilà, inspirez en bas et soufflez en haut. Ok, super, très bien. On vient mobiliser nos chevilles. Voilà, petite mobilisation. On garde toujours un peu de souplesse sur la jambe d'appui. Et on change de côté. Donc vous avez vu qu'il y a un petit peu de matériel autour de moi. Je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure. Là pour l'instant, on fait notre échauffement. Ok, très bien, parfait. On revient avec les pieds, largeur des épaules, on ouvre un peu plus. Là, on vient mobiliser nos poignets, petite rotation. Voilà, même chose de l'autre côté. Donc, vous allez voir, la séance va être assez complète. On va vraiment travailler l'ensemble du corps, que ce soit le bas et le haut. Très bien, parfait. Donc là, on va placer nos mains au niveau du sol. On va mettre un petit peu de tension au niveau de nos épaules pour l'échauffement. Donc on est en planche, le poids du corps vers l'avant. Donc je vous montre de profil toujours.
Je suis bien sur les pieds, les mains sont sous les épaules. En option, on est sur les genoux, d'accord? Et là, vous allez venir toucher vos épaules. Donc, on vient toucher les épaules, on alterne droite et gauche. Donc là, l'intérêt, c'est de commencer à solliciter le gainage au niveau de la ceinture abdominale. Donc, on cherche à ne pas basculer sur le côté, d'accord? Si vous êtes trop serré au niveau des pieds, vous allez voir, le poids du corps va partir sur l'extérieur. Nous, on cherche à éviter ça. Donc, on ouvre un peu plus les pieds. Voilà, on est bien stable sur nos appuis. On contracte un petit peu les adducteurs à l'intérieur des cuisses pour garder le bassin fixe. Voilà, donc vous inspirez avec les deux mains au sol et soufflez quand vous décollez les mains. Vous devez sentir le souffle qui tremble un petit peu. Ça indique que vos abdominaux sont bien gainés. Ok, parfait. Vous ramenez lentement les mains près de vos genoux. On se redresse. Et là, on va faire quelques squats pour réchauffer le bas du corps. Donc, largeur des épaules. Les pointes de pied légèrement ouvertes sur l'extérieur. J'inspire et je souffle. Donc, pensez à la flexion au niveau de vos genoux quand vous remontez. Toujours légèrement fléchi, super important. On ne verrouille jamais les jambes au complet. On reste déverrouillé. J'inspire en bas et je souffle en haut. Donc là, c'est l'échauffement. On y va tranquillement. Voilà, on prend le temps. Ok, super. Parfait. Très bien. Donc, je vais vous expliquer un petit peu en détail ce qu'on va faire. Première partie, on va être sur le haut du corps. D'accord? On aura 4 exercices pour le haut, 4 exercices pour le bas. Et en fin de séance, on aura un travail sur la sangle abdominale. Donc, au niveau du matériel, très simple. Il vous faut un tapis, une chaise. Moi, j'ai prévu du poids. D'accord? Donc là, j'ai un kettlebell. Si vous n'avez pas de kettle ou d'haltère, ce que vous faites, c'est que vous prenez un sac à dos que vous allez pouvoir charger par exemple avec des bouteilles d'eau, des livres. Voilà, essayez de faire en sorte que le sac soit assez lourd. On est entre 5 et 10 kg en fonction de votre niveau, d'accord? Et en fonction des exercices. Vous aurez la possibilité, en fonction des exercices, d'augmenter ou de baisser la charge, tout simplement, en adaptant. Tout simplement, ok? Prévoyez aussi une bouteille pour l'hydratation, super important, je vous ferai des petits rappels quand vous hydratez, vous inquiétez pas. Donc, on prend 2 petites minutes pour voir les exercices au niveau de la technique. Je vous laisse regarder et on commence ensemble juste après. Profitez, pour l'instant vous ne travaillez pas encore, juste après, ça ne va pas être la même chose. Donc, on est en place, on commence avec un travail de pompe. Donc, on a les mains plus larges que les épaules. Les jambes tendues si on est sur les pieds, sinon on a l'option sur les genoux. On descend, on inspire et on souffle en haut. Je passe assez vite, Je passe assez vite pour pas que vous soyez refroidi une fois qu'on commence les efforts. Donc là, je vais vite sur le circuit, je vous donne plus de détails ensuite, ne vous inquiétez pas. Plus de consignes. Donc là, premier exercice, les pompes. Ensuite, on a les dips. Donc là, on travaille nos triceps. Les pompes, on était sur la poitrine, les épaules et les triceps. Là, on a les épaules qui travaillent un petit peu et les triceps, principalement les triceps. Donc les dips, je décolle les fessiers de la chaise, je fléchis les coudes et je remonte. Ok? Pareil, je vous donnerai les consignes juste après. On enchaîne. Donc là, on récupère notre poids, on fléchit bien les jambes. Pied largeur des épaules, on va travailler nos biceps, donc l'avant des bras. D'accord? On va venir fléchir les avant-bras. On fléchit les coudes, on remonte et on descend. Exercice assez simple. Et le dernier, le plus technique, donc là on va être sur un soulevé de terre. Donc là attention, il ne faudra surtout pas arrondir le dos. Le focus ici c'est les omoplates serrées et le bas du dos légèrement creusé. D'accord? Donc imaginez que vous avez une barre dans les mains, la barre longe les jambes et on remonte. On sort les omoplates, on serre les omoplates, on sort la poitrine. Voilà, très simplement, le buste c'est levier d'avant en arrière. Ok? Donc le format, vous avez vu, on a 4 exercices. On va travailler 1 minute par exercice et on va faire 4 tours. J'espère que ça vous va. On est en place, on commence avec nos pompes. Installez-vous. Donc vous inquiétez pas pour le temps, j'ai tout ce qu'il me faut. Chronomètre, on est en place, on est ensemble. J'espère que vous êtes en forme et on y va. Allez, on commence sur les pompes. On inspire en bas, on souffle en haut. Donc moi je vais vous donner des consignes tout au long de la séance. Donc vous allez voir pendant les exercices, je vais m'arrêter pour vous expliquer plus en détail. Donc vous continuez, vous ne vous arrêtez pas.
Allez, on inspire en bas. Et on souffle en haut. Option genou si besoin, comme je vous disais tout à l'heure. Donc là, faites attention, on cherche à pas trop creuser le bas du dos sur les pompes. D'accord, essayez de mettre votre bassin légèrement en rétroversion. Légèrement, hein, pas trop. Voilà, super important aussi la flexion au niveau de vos coudes. Donc, tout à l'heure, on avait les genoux qui restaient fléchis. Là, c'est pareil, même principe pour les coudes. Je descends, je ne verrouille pas mes bras, jamais. Toujours légèrement fléchis. D'accord? Allez, 10 secondes, accrochez-vous, on est ensemble. Pour les 10 dernières, on inspire en bas, on souffle en haut. Ok, super, parfait. Très bien. On se rappelle, deuxième exercice, on est sur les dips. Donc allez-y, venez vous mettre en place avec moi. On est sur notre chaise. On décolle les fessiers. Et on y va, on fléchit les coudes. Et on remonte. Donc là, même principe, je ne verrouille jamais mes coudes. Toujours un peu de flexion. Donc pourquoi on fait ça? De 1, ça permet de garder la tension musculaire. Et de 2, ça protège les articulations. Allez, soufflez en haut. Inspirez en bas. Soufflez quand vous montez. Donc là, on a un travail principalement sur les triceps. D'accord, au niveau de vos bras, là, vous devez commencer à sentir les pompes, plus les dips enchaînés. Là, on a une bonne combinaison pour travailler nos triceps. Allez, courage, accrochez-vous, on ne lâche pas. En option, vous pouvez aussi tendre vos jambes. Voilà, le bras de levier va être un peu plus important, on a un peu plus de poids. C'est plus dur, option plus dure, d'accord? Sinon, vous ramenez les pieds bien à plat sous les genoux. Et on a une option qui est plus accessible. Allez, courage, accrochez-vous, accrochez-vous, accrochez-vous. 5 secondes. Allez, on résiste. Ok, super, très bien. On relâche. Parfait, excellent. On passe au curl biceps. Donc, on fléchit légèrement les jambes. Et on y va. Donc, flexion d'avant-bras. On ramène le poids au niveau des épaules. Et on descend. Donc, je vous montre de profil. On ne veut pas de mouvement au niveau des épaules. Pas de mouvement de tiroir d'avant en arrière. C'est vraiment juste une flexion au niveau de l'avant-bras. Là, au niveau articulaire, j'ai seulement le coude qui est en mouvement. Les épaules restent bien fixes. Allez, encore, on continue. Soufflez en haut. Pensez à votre respiration. Toujours souple sur les genoux, gainez sur les abdominaux. Là, on est solide au niveau de la posture. Voilà, on n'a pas le dos arrondi. Au contraire, on se grandit au maximum, on sort la poitrine. Allez, 15 secondes. Donc là, pour le haut du corps, on a un travail complet. On travaille la poitrine, les épaules, les bras et le dos sur le dernier exercice. Allez, courage, les dernières. Et on y est, super, parfait. Vous avez vu, 1 minute, ça passe vite. Hein, on fléchit bien les jambes. Pour l'instant, ça passe vite. Pour les prochains tours, il se peut que ce soit un peu plus long pour vous. Allez, courage. On s'accroche. On est en place, soulevé de terre. Donc là, on serre les omoplates. On pousse les fessiers vers l'arrière. Et on remonte. Donc, je ne suis pas sur un soulevé de terre jambes tendues. Je n'ai pas les jambes complètement tendues, d'accord? On vient légèrement fléchir les genoux. Donc, le poids ne se pose pas au sol. Voilà, imaginez que vous avez une barre dans vos mains et les mains s'arrêtent à peu près à 30 cm du sol, environ. D'accord? Pas votre poing, hein. Les mains. Voilà, très bien. Allez, on continue. Voilà, donc c'est un exercice qui peut se faire en musculation avec une barre. Hein. Si vous avez aussi des barres à la maison et des poids, vous pouvez les utiliser. D'accord? Mais on descendra, voilà, on va s'arrêter au niveau, voilà, la moitié du tibia environ. D'accord? Au niveau de l'amplitude. Descendez pas jusqu'au sol, sinon là, le bas du dos va commencer à s'arrondir. Allez, il nous reste 10 secondes. Donc là, on peut venir inspirer à la montée. Hein. C'est un mouvement inspirateur. On sort la poitrine, on serre les omoplates en haut, on souffle en bas. Ok, parfait, très bien. Fléchissez bien vos jambes pour poser le poids, super important. Ou utilisez la chaise, tout simplement. Donc on vient de finir notre premier tour. J'espère que ça va pour vous. Donc là, on pense à l'hydratation. Buvez un petit peu. On se laisse à chaque fois quelques secondes entre les tours pour récupérer. Voilà, super, on s'hydrate un petit peu. Donc vous avez vu un travail complet sur le haut du corps. Je pense que vous l'avez ressenti. Donc là, on a fait le premier tour. Il y en a 4 au total. Donc il nous reste encore un peu de récupération. N'hésitez pas à relâcher un petit peu vos épaules. Donc pour les personnes, je prends juste 2 petites secondes pour vous donner des options. Le but, c'est que la séance soit accessible à tous.
Donc pour les personnes qui ont des fragilités au niveau des épaules. Voilà. Pour que vous puissiez travailler aussi, je vais vous donner des petites options, notamment sur les pompes et sur les dips. S'il y a des gros soucis au niveau des épaules. Pour les pompes, vous allez sur un développé serré, donc vous prenez votre poids, vous allez serrer les coudes le long du corps, étendre les bras, on ramène le poids au niveau de l'abdomen et on remonte, d'accord? Donc ça, ce sera un peu moins traumatisant au niveau de vos épaules. Ça, c'est vraiment à prendre que s'il y a des douleurs au niveau des épaules, sinon vous restez sur les exercices que je vous ai présentés précédemment, ok? Et du coup, pour les dips, là, ce que vous pouvez faire, c'est de prendre un poids, donc toujours la même chose. On va venir aussi se placer sur le dos et on aura des extensions d'avant-bras. D'accord? Donc là, c'est le même principe. Je fléchis les coudes et je remonte. Donc dissociez bien les deux mouvements. Le premier pour remplacer les pompes, ça va être le développé. D'accord? Donc là, j'ai les coudes et les épaules en mouvement. Le deuxième pour remplacer les dips, ça sera des extensions d'avant-bras. Ok? Donc posez votre poids, on bascule. On part sur le deuxième tour, on est en place, installez-vous, on est sur les pompes, on y va, c'est parti. Allez, courage, restez avec moi, on y va. Allez, on met de l'amplitude. Allez, continuez, moi je vous donne toujours plus de consignes. Le but c'est que vous puissiez travailler en sécurité et de manière efficace chez vous à la maison. Hein, on se fait du mal musculairement, mais on protège notre intégrité physique toujours. Donc, évitez d'avoir les mains vers l'avant. Je m'explique, là vous avez vu, mes mains sont vraiment vers l'avant. Je pense aux personnes surtout qui prennent l'option genou. D'accord? Si vous êtes ici, là on n'est pas sur le bon placement, d'accord? On a les fessiers trop en arrière. Il faut que le poids du corps soit vers l'avant. D'accord? J'ai les mains qui sont sous les épaules. Et je remonte bien mon buste à la verticale. Évitez aussi ce mouvement-là. Avec la fatigue, hein, c'est ce que vous allez faire. Vous allez avoir tendance à pousser les fessiers en arrière. Non, non, je remonte bien le buste à la verticale. Allez, 5 secondes, accrochez-vous, les dernières. Ok, parfait, très bien. On se redresse. On enchaîne avec les dips. Allez, maintenant vous connaissez les exercices, donc on va chercher à mettre un petit peu de difficulté. On y va, c'est parti. Allez, les pieds bien à plat au sol, on tend les jambes si on veut l'option plus avancée. Encore une fois, hein, tout le monde peut faire cette séance, les débutants comme les confirmés. On a des options pour tout le monde. Donc le but, c'est qu'il faut que ce soit dur hein, pour votre niveau. Tout le monde doit être en difficulté à la fin de la minute. Si c'est trop simple pour vous, si au bout d'une minute, vous sentez que vous n'avez pas travaillé suffisamment, allez chercher une option plus élevée, d'accord? Toujours essayer de faire le maximum de ce qu'on peut faire. Tout en travaillant correctement, bien sûr, avec tout le temps une bonne technique. Allez, 20 secondes, courage, accrochez-vous. On tient bon. Donc là, on ne rentre pas le menton. On ne lève pas trop la tête, on a le regard à l'horizontale. Allez, 10 secondes, courage, je suis avec vous. Pensez à garder la flexion au niveau de vos coudes quand vous êtes en haut. Allez, on souffle à la montée. 3, 2, 1. Ok, super. Parfait, très bien. C'est bien, ça vous en sentez bien, je suis sûr chez vous à la maison. On y va, c'est parti. Cœur de biceps, on est sur le troisième exercice du deuxième tour. Allez, là on souffle en haut. Toujours un peu de flexion sur les genoux, vous allez voir avec la fatigue, hein, vous allez avoir tendance naturellement à tendre les jambes. Hop, on prend le réflexe à chaque fois de déverrouiller. Allez, on y va. Soufflez en haut. Voilà, contrôlez votre mouvement. Le but, c'est pas d'aller trop vite. Voilà, on garde un mouvement propre, bien fluide. Donc, n'oubliez pas, je vous disais tout à l'heure, d'adapter vos charges en fonction des exercices. Donc, pour les personnes qui ne sont pas équipées au niveau du poids, je vous ai conseillé de prendre un sac avec des bouteilles à l'intérieur, par exemple. Donc, vous enlevez une bouteille, par exemple, en fonction des exercices. On adapte, n'hésitez pas, tout le temps dans l'adaptation. Il faut que chaque exercice soit dur pour vous. Musculairement, on a un bon travail. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Très bien. Gardez votre poids dans vos mains. On passe au soulevé de terre. Allez, on serre bien les omoplates. Et on y va. Je pousse les fessiers loin derrière. Et on remonte. Donc, sur les 4 exercices, celui-là, clairement, c'est celui où il faut être le plus vigilant au niveau du placement. D'accord? Je serre bien mes omoplates.
Là, ce qu'on évite à tout prix de faire, c'est de laisser le poids nous emporter vers l'avant. D'accord, là, c'est la catastrophe pour le dos. On ne travaille pas de manière efficace. Je serre mes omoplates, je sors la poitrine. Même si vous descendez un peu moins bas, c'est pas grave. Même si vous êtes sur une plus petite amplitude, c'est déjà très bien. D'accord? Donc là, vous sentez le bas du dos, hein, c'est normal, on est d'accord, on travaille le bas du dos. La douleur doit se situer au niveau de vos lombaires. Allez, 15 secondes, j'inspire, je sors la poitrine, je souffle en bas. Donc important, des toniques sur la ceinture abdo-lombaire pour avoir un bon maintien dans la vie de tous les jours. Ok, super, parfait. On fléchit bien les jambes, on pose le poids. Bravo. On est sur la fin du deuxième tour. On a fait la moitié, ok, donc tout va bien. On a fait la moitié, donc là psychologiquement ça va commencer à devenir un peu plus simple. Hydratation, pensez à boire un petit peu pendant la récup. Voilà, la température corporelle monte un petit peu. Vous commencez à transpirer, donc on perd un petit peu d'eau. Donc important de s'hydrater. Ok, super. J'espère que vous êtes toujours en forme, hein. Moi ça va. Plus en forme que jamais. On part sur la troisième série. D'accord, accrochez-vous. Prenez les options si besoin. Donc, option à la hausse ou à la baisse. Je m'explique. Si les deux premiers tours ont été trop faciles, là on ne se pose pas de questions. On va chercher plus haut. Au contraire, si vous étiez en difficulté, hop, on commence avec l'option que vous pouvez faire au maximum et ensuite on descend progressivement petit à petit. D'accord? Le but c'est que tout le monde puisse faire les 4 tours sans s'arrêter au complet. Il y a des options pour tout le monde, pour tous les niveaux. Allez, on y va. Troisième tour, on y va. On gagne les abdos. C'est parti. Allez, mettez de l'amplitude sur vos pompes. Donc là, on préfère des pompes sur les genoux avec une bonne amplitude. D'accord, où on descend bien en bas. Plutôt que des pompes sur les pieds, on fait des tout petits mouvements. Ok? Là, c'est moins efficace. On va chercher de l'amplitude. On contrôle le mouvement. On souffle en haut. Gainage sur les abdos. N'ayez pas peur de prendre une option plus simple. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise sur le mouvement, c'est qu'il y a un problème. Le mouvement doit vous paraître fluide. Donc avec de la douleur, bien sûr. On est d'accord. Allez, courage, courage, courage. 15 secondes. Allez, je suis avec vous. Soufflez en haut. Allez, on descend bien. On a le visage près du sol. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. On pose nos genoux. On se redresse. On part sur les dips. Allez, courage. Là, le but, c'est d'enchaîner les 4 exercices à la suite. Hein. On prend à la récupération qu'à la fin de la série. Donc, veillez aussi à avoir un environnement rangé autour de vous. Évitez de vous prendre les pieds dans vos poids. Toujours la sécurité au premier plan. Allez, on y va. C'est parti. Voilà, super. J'ai le dos droit. Voilà, je sors la poitrine. Là, le buste est fier. On évite d'arrondir le dos. Pareil, n'avancez pas vos fessiers trop loin de la chaise. Là, vous allez avoir du mal à faire votre exercice. Vous allez avoir des tensions au niveau des épaules. Rapprochez les fessiers. On est vraiment proche de la chaise. Hein. Allez, courage. Là, musculairement, il commence à se passer quelque chose de sympathique. Hein. Je ne sais pas pour vous. Moi, je commence à bien sentir mes bras. Ça doit être le cas pour vous aussi à la maison, normalement. Allez, courage. 15 secondes. Allez, on s'accroche. 10. On ne lâche rien. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, super, parfait. Excellent. On passe au curl biceps. Allez, ne lâchez rien, on est en place. On y va, c'est parti. Allez, pieds largeur des épaules. On est bien stable sur nos appuis. On expire en haut. Voilà, super, très bien. Donc vous avez vu, on est sur une séance. Continuez, hein, ne vous arrêtez pas. On est sur une séance de renforcement musculaire. Mais le fait comme ça d'enchaîner les exercices, les uns après les autres, on a aussi le rythme cardiaque qui augmente un petit peu. Là, vous devez l'entendre au niveau de ma voix. J'ai un rythme cardiaque qui est un petit peu élevé. Voilà, on a chaud, on transpire un petit peu, c'est normal, tout va bien. Allez, courage, accrochez-vous. Il nous reste 20 secondes. On souffle en haut.
Allez, 15. On lâche rien. On garde la flexion au niveau de nos coudes, on ne tend pas complètement les bras en bas. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Super, parfait. On fléchit les genoux. Posez votre poids. On se met en place, moi je me mets de profil. Et on y va pour le soulevé de terre. Le dos droit, on remonte. Voilà, très bien, parfait. Allez, donc là ça demande un petit peu de mobilité articulaire. On sollicite les hanches, les genoux, les chevilles. Voilà, super. Donc soufflez en bas. N'hésitez pas à inspirer quand vous remontez. Allez, courage. Accrochez-vous. Allez, on tient bon, on tient bon, on tient bon, on tient bon. Là, on arrive sur la fin de notre troisième tour. Allez, on ne lâche rien. 15 secondes. Il restera le dernier. Ensuite, vous allez voir psychologiquement, quand on sait qu'il en reste qu'un, tout va mieux. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Super, parfait. On fléchit lentement les jambes. On pose le poids au sol. Et c'est la récupération. Donc, attends. On récupère. J'espère que ça va toujours de votre côté. J'espère que vous êtes toujours en forme. Donc là, on a un petit peu de congestion. On sent nos muscles qui commencent à se durcir. C'est normal, pas d'inquiétude, c'est normal. Là, on a vraiment un travail qui est full sur le haut du corps. On sollicite quasiment pas nos jambes, mis à part sur le soulevé de terre. Donc allez-y, n'hésitez pas à marcher un petit peu dans la pièce. Relâchez vos épaules, profitez de la récupération. Hein. Allez, on se met en place pour le quatrième tour. Là, c'est la dernière ligne droite pour le haut du corps. Ensuite, on passera à autre chose. Donc, on y va. On est en place. On est en pompe. Et on y va. C'est parti. Plus que 4 minutes. Allez, courage. On souffle en haut. On met de l'amplitude. Allez, là on est gainé. Plus vous allez être gainé, plus vous allez être efficace sur vos mouvements. Allez, super. Donc pareil au niveau du rythme, on a un rythme classique. Essayez de vous rapprocher de mon rythme. C'est un rythme qui est accessible à tous, qui permet de bien se concentrer sur le travail. Pas la peine d'aller trop vite, c'est pas une course. Vous n'allez pas plus travailler. Contrôlez votre mouvement, au contraire. C'est ça qui va faire la différence. Allez, courage. On tient bon, il nous reste 15 secondes. Allez, c'est notre dernière série de pompes. On va jusqu'au bout. Personne ne s'arrête. S'il faut, on passe sur les genoux, mais on continue. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, super. Bravo. Allez, deuxième exercice, les dips. On y va, on s'installe. Voilà, installez-vous sur votre chaise. On commence avec le dos droit dès l'installation, dès qu'on est assis. Et on y va, c'est parti. Allez, on décolle les fessiers dans le vide. Et on fléchit les coudes. Allez, ne bloquez pas votre souffle. Respirez, soufflez en haut. Donc ne descendez pas trop bas. Hein. Ici, on est largement trop bas. On a les coudes qui restent légèrement sous les épaules. Là, sur cet exercice, on ne met pas trop d'amplitude. Hein. Voilà. Dans l'idéal, voilà, les épaules restent légèrement au-dessus de vos coudes. Allez, courage, 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 courage. On ne lâche rien. Là, je sais que ça devient dur, c'est dur pour tout le monde, rassurez-vous, accrochez-vous. Allez, 15 secondes. Allez, avec la fatigue, là, on va avoir tendance à tendre les bras, on garde les coudes fléchis. 10. Allez, chat avec vous, courage. On tient, on tient, on tient. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, super. Bravo. Bravo, bravo. Là, si vous aviez une charge adaptée, vous devez sentir que la fin de la série est compliquée. On a du mal à tenir la minute en entier. Allez, on passe sur le curl biceps. On est en place. Et on y va. On souffle en haut.
On inspire en bas. Allez, courage. On garde les genoux toujours déverrouillés. Donc là, on tient bon. Il ne nous reste plus que 2 exercices pour finir le travail sur le haut du corps. On va y arriver, hein. Vous allez y arriver, je suis sûr. On va pas s'arrêter maintenant, pas en si bon chemin. Allez, courage. Soufflez en haut. Allez, ne lâchez rien. Accrochez-vous. Allez, il nous reste 15 secondes. Allez, toujours un peu de gainage sur les abdominaux pour éviter de se balancer. On est solide sur notre posture. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Très bien, parfait. Super. On prend le temps de se placer sur notre soulevé de terre. On y va, dernière minute. Allez, c'est la fin du 4e tour. On va aller jusqu'au bout ensemble. On rappelle les bienfaits du sport. Évidemment, activité physique, mais aussi le mental, le dépassement de soi. Sentiment aussi de satisfaction à la fin de la séance. Du travail accompli. Allez, courage, accrochez-vous. Inspirez en haut, serrez vos omoplates. Là, on a mal dans le bas du dos, c'est normal. Continuez. Si vous êtes bien placé, tout va bien. Il n'y a aucun risque au niveau de votre colonne vertébrale. Il faut juste bien garder le dos droit. Allez, 15 secondes. Accrochez-vous. Voilà, on sort la poitrine. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, super. Très bien, parfait. Bravo à tous. On a fini le travail sur le haut du corps. Donc là, on se laisse un petit peu de temps. Hydratation, récupérer. Prenez le temps de boire. Donc vraiment bravo. C'était pas si simple que ça. Si vous avez pris les bonnes options au niveau des charges, au niveau des exercices, ça devait être compliqué pour vous. On sait très bien, vous êtes allé jusqu'au bout. Juste un petit point. Donc pour les personnes les moins habituées, il se peut que vous soyez courbaturé sur le lendemain, le surlendemain, c'est normal. Vous risquez aussi d'être courbaturé sur le bas du dos. On vient travailler les lombaires avec le soulevé de terre, d'accord? Donc le bas du dos est sollicité. Si vous avez mal au dos de demain ou après-demain, c'est musculaire, pas d'inquiétude, d'accord? Tout va bien. Ça fait partie des courbatures comme sur les autres muscles, tout simplement. Ok? Donc pendant que vous récupérez encore un petit peu, je vais vous montrer ce qu'on va faire pour la suite. On va avoir un travail sur le bas du corps. Donc pareil, on va garder notre format de 4 exercices. Installez-vous. Donc pareil, vous regardez bien la technique avant de commencer. Donc là, les pieds un peu plus larges que le bassin, les pointes de pied à l'extérieur. On commence avec un goblet squat. Donc le poids au niveau de la poitrine. On fléchit les jambes, on ramène les coudes près de nos genoux. Et on remonte. On inspire en bas. Et on souffle en haut. D'accord? La même chose. Je vous explique rapidement. Je vous donne plus de détails tout au long de l'exercice. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, le deuxième. On va avoir des extensions pour les quadriceps. Extension de jambes. Donc, on va venir placer les mains donc, devant nous, les coudes sur les genoux. Donc, le dos droit. D'accord? On n'a pas le mouvement arrondi. Je viens fléchir mes genoux. Et je remonte. J'inspire en bas. Et je souffle en haut. Il n'a pas l'air comme ça cet exercice, mais il n'est pas évident du tout. Vous allez avoir des grosses sensations au niveau des cuisses, sans vouloir vous faire peur, bien sûr. Non, plus sérieusement, vous allez bien sentir vos cuisses sur celui-là. Donc là, on a 2 exercices pour les quadriceps. Là, on va travailler les ischios derrière les cuisses. Donc, on va utiliser notre chaise, encore une fois. On va être sur le dos, donc vous pouvez mettre votre tapis derrière vous, il n'y a aucun problème. On vient placer les talons sur la chaise. Et là, on va venir faire un relevé de bassin. On relève le bassin, donc on a un travail sur les fessiers, on est d'accord. Et nous, ce qu'on veut, c'est de venir tirer les talons dans la chaise pour contracter les ischios. Donc on a les pointes de pied flex, les pointes de pied vers nous, et on tire les talons dans la chaise. Je souffle en haut, j'inspire en bas. D'accord? Donc profitez de récupérer pendant que je vous explique les exercices.
Ensuite, on prend le temps de se redresser. On déroule le dos. Et on va terminer avec un travail sur les adducteurs, donc l'intérieur des cuisses. On va être sur un squat sumo. Donc là, on va prendre 2 fois la largeur de nos épaules au niveau de l'écartement des pieds. Les pointes de pied sont bien ouvertes sur le côté, les genoux aussi. On fléchit les jambes, on ramène les cuisses parallèles au sol et on remonte. On inspire en bas et on souffle en haut. Donc là, on est bien droit au niveau du dos, on serre les omoplates et on remonte. D'accord? Donc le même format, 4 minutes par exercice. 4 minutes par exercice, pardon, 4 minutes par tour. 1 minute par exercice, ça va être mieux. Hein. Ouais. Je pense que là, vous avez fait des yeux ronds là chez vous à la maison. Non, 1 minute par exercice et on fait 4 séries. D'accord? Donc on est en place, installez-vous. On commence avec les goblet squats. Donc on est debout et on y va pour 1 minute. Allez, go! On inspire en bas, on souffle en haut. Donc on n'hésite pas à libérer un petit peu les pointes de pied hein, pour ouvrir légèrement les hanches. Allez, courage, accrochez-vous. Donc toujours pareil, moi je prends le temps de vous expliquer, je fais des pauses pour vous donner les consignes. Là on essaie de ramener les coudes près des genoux et on remonte. Le but c'est d'avoir plus de flexion de genoux que de flexion de hanche. Comme ça on travaille bien nos cuisses. Allez, courage. On souffle à la montée. Donc vous avez vu, hein, toujours la possibilité de faire des exercices, on a toujours des options, même si on n'a pas de matériel à la maison. Voilà, on s'adapte, on prend un sac, on met un petit peu de poids à l'intérieur, on n'a pas d'excuses pour ne pas faire d'activité physique. Allez, on tient bon. Ok, super, parfait. On fléchit bien les jambes pour poser le poids. On enchaîne avec les extensions. Donc là, on a les coudes sur les genoux et on y va. On fléchit les jambes et on remonte. On souffle en haut. On inspire en bas et on souffle. Donc là, c'est pareil. Ne tendez jamais complètement vos genoux. Toujours de la souplesse au niveau des jambes. On inspire en bas. On souffle en haut. Vous avez vu tout à l'heure, quand je l'ai présenté cet exercice-là, vous avez dit ouais, facile. Facile, ça va aller sur celui-là. Alors, quel est votre ressenti là? Dites-moi. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a des grimaces là à la maison déjà. Allez, courage, là on sent bien nos cuisses, on est d'accord? Allez, courage. Tenez bon, donc là on a un ressenti au niveau des cuisses qui peut descendre assez bas près des genoux, donc c'est musculaire, ne vous inquiétez pas, c'est l'insertion de vos quadriceps. Allez, on tient 10 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, super, parfait. On enchaîne avec notre troisième exercice, le relevé de bassin. Donc là, qui va cibler un peu plus les ischios. Allez, on est en place. Donc là, les pieds sur la chaise. Donc on a seulement les talons sur la chaise. Les pointes de pied flex, bien vers nous. Et on y va, 1 minute. On souffle en haut, on lève le bassin et on descend. Donc on tire bien les talons dans la chaise, c'est vraiment la clé de l'exercice. Hein. Donc on gaine les abdominaux, on rentre le ventre. Allez, courage, 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 on tient bon, on ne lâche pas. Ouais, super, ça très bien. On continue. Ne bloquez pas votre respiration. Donc là, il faut se crisper un petit peu au niveau des chevilles pour aller chercher plus de contraction. Vous allez sentir un petit peu vos mollets aussi, hein, vous êtes d'accord? Donc vous allez ramener les pointes de pied vers vous, ça va contracter un peu les mollets, mais ça va vous aider surtout à contracter vos ischios à l'arrière des cuisses. Sinon, vous allez difficilement le ressentir. Alors, on imagine qu'on tire les talons dans la chaise. On souffle bien à la montée. Ok, super, on relâche. Posez vos pieds au sol, basculez lentement sur l'extérieur. On se redresse, on déroule la colonne et on passe au squat sumo. Allez, quatrième exercice, fin du premier tour. On se redresse, on ouvre les pointes de pied sur l'extérieur et on y va, on fléchit les jambes. On inspire en bas, on souffle en haut.
Allez, courage. Tenez bon. Donc là, on pense à garder un petit peu de flexion au niveau de nos jambes. Sur cet exercice-là, on va très facilement avoir tendance à tendre les jambes complètement en haut. Donc c'est une erreur. Hein. Toujours la flexion sur les genoux, super important. Allez, donc l'écartement des pieds, on est large. J'inspire en bas. Je souffle en haut. Donc là, on a un travail complet hein, sur les cuisses, sur ce circuit bas du corps. On travaille les quadriceps, les ischios, les adducteurs, les fessiers. Il nous manque peut-être un petit peu les adducteurs. Mais c'est quand même complet. Travail efficace. Allez, courage. Accrochez-vous. Allez, on arrive à la fin de la série. Il nous reste 4 secondes. Ok, super, bravo. Très bien. Allez, fin du premier tour. Hydratation, on récupère. Hydratez-vous. On prend le temps. On espère que ce circuit vous plaît. Donc là, vous avez vu, on est complètement passé à autre chose. Hein. Là, on sent plus du tout le haut du corps. On travaille que les membres inférieurs. Et sur l'ensemble de la séance, ça nous fait une séance très complète. On travaille énormément de muscles. Donc là, pour relâcher un petit peu vos jambes, vous allez pouvoir marcher tout simplement. Ça va vous faire du bien. Restez pas inactifs. Relâchez vos jambes. Et on va entamer notre deuxième tour. Allez, on récupère notre poids. Goblet squat, on y va, c'est parti. Allez, j'inspire en bas. Je souffle en haut. Allez, on est dynamique, on est bien tonique sur le haut du corps. On est bien compact. Donc si on va aller chercher un petit peu dans le détail, s'il y a des personnes qui manquent de mobilité au niveau des chevilles, si vous sentez qu'en descendant, vos talons ont tendance à se décoller, là c'est que vous manquez de mobilité au niveau de vos chevilles. Donc vous pouvez tout simplement glisser un livre sous vos talons, ou sous les deux talons hein, bien entendu. Un livre sous les talons, vous surélevez un petit peu l'arrière du pied et ça va vous permettre de descendre plus bas. D'accord ? Vous allez avoir plus de mobilité au niveau de vos chevilles, vous allez pouvoir faire l'exercice plus facilement. Allez, courage. 5 secondes. Ok, super. Très bien. Parfait. Allez, les extensions. Allez, on ne perd pas de temps. On se rappelle, on enchaîne les 4 exercices à la suite. On récupère à la fin du tour. Allez, la respiration très importante. On souffle en haut là sur les 4 exercices. Ne vous posez pas de questions, vous soufflez à la montée sur les 4. Allez, courage, on garde le dos droit. On évite de s'avachir complètement sur les jambes. D'accord ? Essayez de toujours garder une bonne posture tonique. Et on descend le bassin, on n'hésite pas à ramener les fessiers près de nos talons. Allez, courage, 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 courage. L'option avec les livres sous les talons, elle est valable pour cet exercice aussi. Hein. Si on manque de souplesse de cheville, on place les livres. Allez, 5 secondes. Courage, courage. Jusqu'au bout. Ok, très bien, on déroule le dos. Ok, super. Ouh, je sais pas vous, hein, mais moi je sens bien mes cuisses. Là, on a un bon travail, hein, un travail efficace sur les quadriceps. Troisième exercice, on y va. On a les pieds sur notre chaise. Donc pour les confirmer, hein, vous pouvez aussi vous rendre à la difficulté en plaçant votre poids sur le bassin, hein, c'est possible. Je vous montre. On y va, c'est parti. Je peux très bien venir mettre mon poids au niveau du bassin et faire mon exercice. Par contre, vous le tenez, hein, bien entendu. Sinon, il va tomber. Mais voilà, on est toujours dans l'adaptation. Il n'y a rien de figé. Il y a toujours des options pour aller chercher un peu plus haut. Là, si vous voulez encore compliquer l'exercice, vous alternez une jambe sur deux. Allez-y, hein, vous pouvez tester. Je vous assure que ça va faire la différence et que vous allez sentir l'arrière de vos cuisses. Donc il y a des options pour tout le monde. Allez, courage. On s'accroche. 15 secondes. Allez. On résiste, on résiste, on résiste. Prenez l'option qui vous correspond.
On tire les talons dans la chaise. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, super. Parfait. Prenez le temps de basculer sur l'extérieur. On se redresse. Les mains sur les genoux. On déroule le dos. On finit le deuxième tour. Allez, on est sur les squats sumo. Allez, courage, ne lâchez rien, vous êtes avec moi. On y va, c'est parti. Allez, on fléchit les jambes, on inspire. Et on remonte. On inspire en bas. On souffle en haut. Voilà, c'est une séance ultra efficace qu'on a aujourd'hui. Si vous la faites en entier, je vous assure que vous allez avoir du résultat avec ce type de séance. Si on le fait de manière régulière, et en n'hésitant pas à charger encore une fois en fonction de vos niveaux. Là, je vous ai dit, au niveau du poids, on est entre 5 et 10 kg. Allez, courage. On pense à ne pas verrouiller les genoux. 15 secondes. Allez, on résiste. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, super. Fléchissez vos jambes pour poser le poids. Très bien, c'est excellent. Bravo à tous. On a fini le deuxième tour. Hydratation, petite pause. J'espère que ça va toujours pour vous, que tout se passe bien. Ok, super. Donc là, on enchaîne notre troisième. Là, vous marchez un petit peu. Vous relâchez vos cuisses. Troisième tour. Donc là, pareil, une fois qu'on a passé les deux premiers, psychologiquement, ça devient plus facile. Allez, on est en place. Le troisième, on fléchit les jambes, on récupère le poids. Et on y va, c'est parti. Allez, flexion sur les genoux. Allez, courage, je suis avec vous. Ne lâchez rien. Donc là, super important, le placement du dos, encore une fois, je serre les omoplates, j'ai le dos droit. Ramenez les coudes près de vos genoux. C'est un bon indicateur pour le placement. Donc vous avez vu, le t-shirt a changé un petit peu de couleur. On est passé au bleu foncé, ça doit être le cas aussi. Là, on a chaud, on transpire. Allez, courage, tenez bon. C'est pour ça qu'il est important de s'hydrater sur ce type de séance. On perd pas mal d'eau. Allez, courage, on tient. 15 secondes. Allez, 10. Allez, on est tous ensemble, on termine. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, super. Très bien. Allez, deuxième exercice directement. Les coudes sur les genoux. Allez, tenez bon. Allez, cet exercice très simple à mettre en place, sans matériel. Super efficace, surtout après les squats. Allez, pensez à votre souffle, soufflez en haut. Allez, courage, on ne lâche rien. Il nous reste 30 secondes. Allez, on tient bon, on résiste. Allez, encore 15. Voilà, super, ça. 10 secondes. Allez, 5, je suis avec vous. 4, 3, 2, 1. Ok, super. Parfait. Allez, le troisième. Relevé de bassin. Allez, maintenant, vous connaissez les exercices, donc on met du rythme. On prend les options. Là, vous pouvez prendre le poids sur le bassin. Moi, je suis là pour vous montrer à chaque fois le placement pour que vous puissiez garder un repère. Allez, courage. On tient bon, on ne lâche rien. Option avec le poids. Il nous faut du gainage sur les abdos. Et on tire les talons dans la chaise. Super important. N'hésitez pas aussi à bien lever le bassin.
Mettez de l'amplitude sur le mouvement. Allez, courage, ne lâchez rien. On est ensemble. Là, on est sur la fin du troisième tour déjà. Allez, accrochez-vous, accrochez-vous. 15 secondes. Allez, on résiste. Ouais, super, ça, très bien. Allez, encore. 5, 4, 3, allez, 2, 1. Ok, bravo, super. Les squats sumo ont fini le troisième tour. Allez, on fléchit bien les jambes, on récupère le poids. Et on y va, c'est parti. Allez. Donc je vous montre de profil un petit rappel au niveau du dos. On ne laisse pas le poids nous emporter vers l'avant. On serre les omoplates. Voilà, les genoux sont bien sur l'extérieur. C'est vous qui contrôlez votre poids, hein, c'est pas l'inverse, super important. Allez, courage, fin du troisième tour. On ne lâche rien, on terminera avec un peu de travail sur la sangle abdominale pour finir. Vous allez voir, ça va être rapide, efficace. Allez, courage, ne lâchez rien, on garde la flexion sur nos genoux, on n'oublie pas. Là, il y a de la fatigue au niveau musculaire. Donc on va avoir tendance à faire passer le relais sur nos articulations. Allez, 10 secondes, 10 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, bravo. Excellent ça, très bien. Allez, récupération, même chose, hein, un peu d'hydratation. On pense à boire. On récupère un petit peu. Bravo, c'est excellent. Bravo d'être arrivé jusqu'ici. Vous allez voir, vous allez être fiers de vous à la fin de la séance. Là, clairement, on a fait le plus dur. Hein. Il nous reste le dernier tour. 4 minutes de travail. Ça va aller vite. Ça va aller très vite. Allez, marchez un petit peu encore quelques secondes. Relâchez vos muscles, relâchez vos cuisses. Marchez. Et on va pouvoir se mettre en place pour le 4e et dernier tour. Allez, courage, je suis avec vous. On est ensemble, on ne lâche rien. On y va, c'est parti. Allez, pieds largeur des épaules. Légèrement ouverts sur l'extérieur. On y va. Allez. Donc là, pour les personnes qui ont un placement parfait, qui connaissent l'exercice, qui sont habitués, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un petit peu de rythme. Attention par contre à garder la flexion sur les genoux. Ça c'est une option, encore une fois c'est une option pour aller chercher encore plus loin, dépasser un petit peu ses limites. Si on n'est pas à l'aise, on reste sur une option un peu plus lente. On pense à la respiration. Là la vitesse c'est une option. Je préfère un exercice bien fait, un peu plus lentement que mal fait, en allant vite. Allez, courage, 15 secondes. Allez, on ne lâche rien, on reste ensemble. 10 secondes, allez. Allez, courage, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, bravo, super. Allez, les extensions, on est en place. Et on y va, c'est parti, on fléchit les jambes. Et on remonte. On inspire en bas. On souffle en haut. Dites-vous que c'est le dernier tour. On ne peut pas abandonner maintenant, c'est pas possible. Après tout ce qu'on a fait, il faut tenir. Vous avez fait le plus dur là. Allez, courage, je suis avec vous. Dites-vous que vous n'êtes pas tout seul à travailler. Je suis avec vous, même si on est à distance. Allez, courage. 30 secondes. Allez, c'est là la partie qui est dure. Il faut utiliser le mental. Et on ne se pose pas de questions. On déconnecte le cerveau, on fonce. Dernière ligne droite. 15 secondes. Allez. On s'accroche. 10. Allez, encore. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Super, bravo à tous. Bien joué, il nous reste 2 minutes sur le dernier tour. Allez, courage, 2 exercices. On s'installe sur notre chaise. Allez, je suis avec vous, ne lâchez rien, On y va, c'est parti, gardez votre motivation à 200%. On y va. On n'oublie pas les options. Beaucoup d'options sur cet exercice. Option sur une jambe, option avec le poids. Donc là, on commence à avoir de la fatigue.
musculaire au niveau de nos jambes, au niveau de nos cuisses. Donc là, il faut utiliser le gainage sur vos abdos, serrer le ventre, d'accord? Vous allez avoir tendance à compenser avec le dos, avec le bassin. On reste concentré, on serre le ventre, on tient bon, on travaille dans des bonnes conditions de A à Z. Allez, courage, 20 secondes, je suis avec vous. Allez, on s'accroche, on s'accroche, on s'accroche, ne lâchez pas. Allez, 15. Allez, pour vous cette série, c'est la dernière. Allez, 10 secondes. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, super, parfait, excellent. Bravo à tous, il nous reste les squats sumo et on a fini le travail sur le bas du corps. Allez, on va y arriver, on est ensemble. On y va, c'est parti. Allez, on fléchit sur les genoux, on inspire, on souffle en haut. Allez, courage. On garde le dos droit, on serre les omoplates. Allez, c'est bien ça, super. Excellent. Allez, dites-vous que c'est le dernier tour. Descendez, mettez de l'amplitude. Voilà, c'est bien ça, super. On lâche rien. Allez, encore. Il nous reste 20 secondes. Allez, les 20 dernières secondes sur le circuit. Après, on prendra une récupération bien méritée. Allez, courage. Pareil, là, on peut mettre du rythme sur les dernières sans verrouiller les genoux. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, bravo à tous, super. Excellent. Bravo. Vous pouvez être fiers de vous. Très grosse séance aujourd'hui, hein. Très grosse séance. Hydratation, on prend un petit peu le temps de récupérer. On a toujours la bouteille à portée de main. Ok, super, bravo. Bravo à tous, excellent. Donc là, je vous laisse quelques secondes pour redescendre un petit peu. Ok. On fait un dernier travail sur les abdominaux. On n'aura qu'un seul exercice, ça va aller vite. On sera sur du gainage. Le gainage, c'est la base de tout, hein. Bon, on travaille sur le centre du corps. Il faut être gainé pour être efficace, pour se sentir mieux aussi au quotidien. Ça va avoir aussi un effet ventre plat au niveau esthétique, et surtout au niveau de la posture. Vous allez mieux vous tenir, il y aura moins de douleur sur le dos. Donc le format très simple, gainage. Je fais un petit point pareil au niveau de la technique. Pendant ce temps, vous récupérez encore un petit peu. Donc deux options, on est soit sur les genoux, soit sur les pieds. D'accord, à partir de là, tout va bien. Comme sur les pompes, pareil, même option. Là, on va être vigilant sur le placement du bassin. On cherche surtout pas à avoir le bassin en antéversion. Là, on a le bas du dos qui est creusé. On va avoir beaucoup de douleur sur le bas du dos, surtout si on est sur les pieds. On va mettre le bassin en rétroversion. Vous voyez la différence entre ça et ça, super important. C'est vraiment la clé de l'exercice. On va essayer de serrer un peu les omoplates. Pour les personnes à l'aise, ce qu'on fera, c'est qu'on va venir avancer nos coudes pour augmenter la difficulté. Ok? Donc le format très simple. Première série, 1 minute, 15 secondes de récup. Deuxième série, 45 secondes de travail, 15 secondes de récup. Troisième série, 30 secondes de travail. Et c'est terminé. Ok? Donc on y va. On est en place, ça va aller super vite. Là on a 2 minutes 15 de travail sur les abdominaux. Donc on y va. On est en place. 4, 3, 2, 1. On y va ensemble. Go. Allez. Le bassin en rétroversion. On ne bloque pas la respiration. On respire. J'inspire par le nez. Je souffle par la bouche. Allez, courage. Tenez bon. Là, logiquement, si vous avez bien travaillé, on a chaud, on a quelques gouttes qui tombent sur le tapis normalement. Quelques gouttes de sueur, c'est normal. Allez, courage, on lâche rien. On serre les abdos. Là, l'option pour les personnes plus avancées, on va venir reculer les pieds ou avancer les coudes comme vous voulez. Et là, le travail est complètement différent. Allez, on tient bon, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre. On ne lève pas les fessiers. On ne descend pas le bassin non plus. On garde le buste aligné avec les jambes. Et on a le bassin en rétroversion. Allez, 10 secondes. Allez, courage, courage, courage. 8, 7, 6, 5, 4, 3,
ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Donc pour les personnes qui sont habituées au gainage et qui sont en difficulté dès la première série, c'est très bien. Ça veut dire que vous avez déjà beaucoup travaillé vos abdominaux pendant la séance en restant gainé en fait, tout simplement. Allez, on est en place, là on passe à 45 secondes. On descend de 15 secondes à chaque fois. On y va, c'est parti. Allez. Allez, on verrouille bien le bassin en rétroversion. On va essayer de rentrer le ventre pour augmenter la contraction au niveau du transverse, au niveau des muscles profonds de la sangle abdominale. Allez, courage, je suis avec vous, jusqu'au bout. Allez, on respire. Allez, 15 secondes. On résiste. Allez, encore. 10, 9, 8, 7, 6, allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, super, excellent. Même chose, 15 secondes de récup. Allez, ça va vite, hein, 15 secondes. Préparez-vous déjà à repartir. Allez, on est prêt. Et on y va, c'est maintenant. Là, il nous reste 30 secondes de travail. Et c'est terminé. Allez, courage, on y va. Les 30 dernières. Allez, prenez l'option dure dès le début. On recule les pieds. On avance les coudes. Et on tient. Allez, on serre le ventre. 15 secondes. Allez. Ne bloquez pas votre souffle. Allez, 10, 9, 8, jusqu'au bout. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, bravo à tous. Super, alors on vient pousser les fessiers sur nos talons. On va chercher loin devant avec les mains. On ne bloque pas notre souffle. Respirez. Ok, super, bravo à tous. Hein. Bravo, excellent travail. Ok, ramenez les mains près de vos genoux, on se redresse. Bravo, on a terminé cette séance. Donc bravo à d'être arrivé jusqu'ici, vous pouvez être fiers de vous. On se retrouve pour les étirements, donc on va venir placer nos mains près de nos genoux. On va dérouler le dos. Les étirements, on va les faire debout, d'accord? Étirements légers, on vient travailler musculairement, donc on fait des étirements légers. Pas d'étirements lourds après une séance de renforcement musculaire ou de musculation. On récupère juste un petit peu d'élasticité musculaire, c'est tout, pas plus. Ok, donc là on vient fléchir sur les jambes. On inspire, on se grandit. Et on relâche. Vous allez attraper votre coup de pied droit. Vous allez ramener le talon au niveau du fessier, on fléchit la jambe d'appui. Donc là on va chercher un léger étirement au niveau du quadriceps, donc sur l'avant de la cuisse. On a travaillé juste avant sur le circuit membre inférieur. Ok, on relâche lentement. On inverse, on change de côté. Gardez de la flexion sur vos genoux toujours. Ne bloquez pas votre souffle. Voilà, respirez. Et on relâche. Très bien. Là, on va venir étirer nos ischio-jambiers. On va attraper l'arrière de nos chevilles. Et on va essayer de tendre les jambes au maximum. Donc, c'est pas grave si vous avez les jambes légèrement fléchies. Le but, c'est d'aller chercher le plus loin possible. Vous devez sentir l'étirement sur l'arrière de vos cuisses. Allez, ne bloquez pas le souffle, on respire. Très bien, on remonte les mains sur les genoux, on déroule progressivement le dos. On se retrouve ici avec les bras au niveau des épaules, donc on vient serrer les omoplates. Donc là, on va chercher de l'ouverture au niveau de la cage, étirement au niveau des pectoraux, au niveau de la poitrine. On a toujours les genoux légèrement fléchis. Très bien, là, vous allez placer votre main droite au milieu du dos. Avec la main gauche, une petite pression sur le coude pour étirer les triceps. Je vous montre de dos. La main est entre les deux omoplates. Une petite pression avec l'autre main. Ok, on change de côté, on inverse. Vous avez vu, hein, c'est léger, on maintient quelques secondes les étirements, pas plus. Ok, super, vous relâchez lentement. Là, vous tendez votre bras droit avec les doigts vers le sol. Avec la main gauche, on vient casser un petit peu le poignet, juste pour relâcher un petit peu le tendon du biceps. Très léger, très léger. On change de côté, on inverse.
Ok, super. Vous allez venir prendre une dernière grande inspiration avec moi. On fléchit sur les jambes, on se grandit le plus possible. On va chercher de l'extension au niveau des lombaires, de la souplesse sur les épaules. On expire, on relâche. Et bravo à tous, excellent. Très bonne séance, vous pouvez être fiers de vous. Bravo, 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 bravo. Donc moi, pour ma part, j'ai été ravi d'être avec vous aujourd'hui sur cette séance de coaching. Donc voilà, encore une fois, une séance de renforcement et de bien-être. Donc super important pour la santé physique et mentale. Donc moi, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Très bonne continuation à vous. Je vous souhaite tout ce que vous voulez. Très bon travail en tout cas. J'étais ravi d'être avec vous aujourd'hui. Super séance, on a bien travaillé ensemble, on a bien transpiré. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour un nouveau coaching. J'espère que cette séance de Body Sculpt vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle séance de sport à la maison, à faire seul ou en famille. En attendant, n'hésitez pas à nous envoyer des petites photos, vos petits messages sur nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, Lyon Coach. On se retrouve très vite pour une nouvelle séance. Et en attendant, prenez bien soin de vous.